Arthur Rimbaud vous dira qu'en poésie, alors, nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème. En poésie, virgule, nommer un objet, virgule, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème. C'est supprimer, alors, les trois quarts de la jouissance du poème. Alors, celui-là, c'est un symboliste. Et vous verrez donc qu'on a appris en première les courants poétiques. Il y a le romantisme, il y a le Parnasse, il y a le symbolisme. On va revenir un peu sur ça. Mais parmi ces courants, nous avons le courant symboliste. Arthur Rimbaud est un symboliste qui dit qu'en poésie, nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème. En poésie, nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème. Ça dit que donc, en poésie, on nomme pas l'objet. Le poète, alors, quelle est la figure, la figure, ou bien l'image qui est toujours utilisée par les symbolistes pour désigner le poète? Dans la poésie symboliste, on ne dit pas le poète, mais il y a une image qu'on utilise souvent pour désigner effectivement le poète. C'est quelle image? C'est quelle image qui est utilisée pour désigner le poète chez les symbolistes? Je vous parlerai de Baudelaire à travers élévation, au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Oui, vous voulez intervenir, Manfatou? Alors, vous avez levé la main, sinon vous l'aviez levé depuis le début. Alors, si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez le faire. Mais je veux dire tout simplement, à travers cela, quand il dit que nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème, c'est qu'eux, ils n'ont pas l'objet. Ils trouvent toujours une image pour nommer l'objet. Alors, quelle est l'image qui est utilisée pour désigner le poète? Alors, vous l'aurez compris que euh, souvent, chez les symbolistes, alors, le poète égale oiseau. À chaque fois que vous avez oiseau, l'oiseau représente le poète dans la poésie symboliste. Et quelle est la figure qui représente la bien-aimée dans la poésie française? La bien-aimée. Quelle image on utilise pour désigner la bien-aimée? Souvent, il y a une image, depuis le 16e siècle avec les Ronsard, il y a quelque chose qui est utilisé pour désigner la bien-aimée. La femme aimée, quoi. La copine, l'amante, etc. Euh, la, quelle figure on utilise pour désigner la bien-aimée dans la poésie humaniste, dans la poésie romantique, etc. Il y a une image qu'on utilise pour désigner la bien-aimée. Alors, la bien-aimée, on utilise quoi? Levez la main. Alors, on utilise toujours une fleur. Et c'est quelle fleur? On utilise toujours une fleur, le nom d'une fleur, pour désigner la bien-aimée. Et c'est quelle fleur? Ça commence par... D'accord. Effectivement, il s'agit de la rose. D'accord. Il s'agit de la rose. La rose, donc, utilisée pour désigner la bien-aimée. C'est Ronsard qui vous dira, comme on voit sous la branche au mois d'aimer la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur. Donc, nous savons donc quelque part que les poètes, voilà ce qui fait la particularité du langage poétique. En poésie, on ne dit pas, par exemple, il est mort. Par exemple, dans Baudelaire vous dira tout simplement, pour dire que le soldat, dans le dormeur du Val, le soldat ne respire plus, il dit l'air ne faisait pas frissonner ses narines. L'air ne faisait pas frissonner ses narines. Pour dire qu'il est mort, on dit effectivement que l'air ne faisait pas frissonner ses narines. Et là, ça désigne quelque part que pour Baudelaire, donc, dire qu'il est mort pour un soldat, c'est pas poétique. Il faut toujours trouver une image pour désigner la bien-aimée.